Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Labro kontorobo sante kerebo santarababase. Yebre kantaraba santo korobose. Labrakato santarabase. Alléluia. On va tapoter le live jusqu'à la grâce de Dieu. Je crois que ce matin encore, le Seigneur vraiment te fera du bien. Je crois que l'Éternel te visitera encore ce matin. Alléluia. Je crois, bien-aimé, que l'Éternel a réservé certainement quelque chose pour toi. Et s'il t'a conduit là, s'il a permis que tu tombes sur ce live, s'il a permis que tu te connectes, bien-aimé, sur ce réseau, en ce jour, c'est pour une raison bien particulière. Alléluia. Que le nom de Yahweh soit béni ce matin. Que le nom de Yahweh soit béni ce matin. Que le nom de Yahweh soit béni ce matin. Est-ce qu'une personne qui est là, est-ce qu'un amoureux de Jésus, est-ce qu'une amoureuse de Jésus ce matin, est-ce qu'un élu ce matin peut commencer à bénir Yahweh? Est-ce que tu peux commencer à le célébrer, à l'adorer, à le magnifier, à le célébrer? Est-ce que tu peux lever la voix et dire Seigneur, oh oui, je n'ai que toi. Seigneur, oh oui, tu es au-dessus de tout. Nous reconnaissons ta puissance. Tu es l'étoile brillante de ce matin. Tu es le soleil levant. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Nul ne peut faire comme toi tu fais. Rabakato Santa Rabasente Kerebe Siaba. Ah oui, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous te magnifions encore. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de semblable. Oh oui, nul n'est semblable à toi. Shalom, shalom. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé selon ce jour. Sois élevé en ce jour. Sois élevé en ce jour. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le Seigneur? Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que chaque jour l'Éternel déverse des grâces. Alléluia. Les grâces, la bien-aimée, elles diffèrent d'un jour à un autre. Gloire à Jésus. Les grâces diffèrent d'une saison à une autre. Les brakato santaraba sekereberebe. Rayon de breba sukanama. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Adonai? Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'ancien des jours? Rakato santarababo shetelebrekenderebrose. Rakatayanderebe santarababa. Libroko santayama. Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu? Dis Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur, que ton règne vienne. Rakato Santa Rababache. Rebekentelebro Sutalaba. La douce Ipaïdadase. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous appelons ton règne ce matin, Seigneur. Nous appelons ta puissance ce matin, Adonai. Seigneur, manifeste-toi. Ah, car tu dis là où deux s'assemblent, tu es présent. Nous croyons, Seigneur, en ta présence ce matin. Nous croyons que tu es là dans cette chambre haute. Les brakato santa rababa korobose. Rimande breka sonta yaba. Les kanta yaba ida sonto lobosi yaba. Ah, nous te bénissons, Adonai. Nous te célébrons, Elohim. Dieu vivant, Dieu puissant. Gloire à Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi ce matin. Oh, que toute la gloire soit à toi ce matin. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux. Rebo Santa Rababo Sekele Mananase. Alléluia. Tu vas confier ce moment au Seigneur. Alléluia. Ce matin encore, le Seigneur t'a conduit là parce que il veut parler à ton cœur. Alléluia. Il veut te parler ce matin. Il veut t'apporter cette sémence, bien-aimé, ce matin. C'est la raison pour laquelle il a permis que tu sois là. Il permet que tu sois là, bien-aimé. Confie vraiment ce moment à Yahweh. Confie ce moment à l'Éternel. Réclame sa présence. Demande au Seigneur de t'ouvrir l'esprit, d'ouvrir ton cœur, et afin que, bien-aimé, tu puisses cerner, tu puisses comprendre la raison réelle pour laquelle il t'a orienté là. La raison réelle pour laquelle il t'a orienté là. La raison réelle pour laquelle il t'a conduit là. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que le Seigneur veut agir. Oui, tu es là parce que le Seigneur veut intervenir. Tu es là parce que le Seigneur veut redresser les choses dans ta vie. Tu es là parce que l'Éternel veut se manifester. Tu es là parce que l'Éternel veut te faire connaître sa pensée. Au stade là où tu es, bien-aimé, tu dois entendre cette parole. Tu dois entendre cette parole. Tu dois entendre cette parole.
Alléluia. On va confier d'abord ce moment et on va prendre Zacharie le chapitre 9. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis encore, Esprit Saint. Merci pour ta gloire, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin encore. Merci pour ta puissance qui est déployée là encore en ce jour. Ribakato sanderebos. Rakato santelebros yama. Merci. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Nous te soumettons encore toutes choses. Je prie, Seigneur, que tu disposes les cœurs. Je prie que tu disposes les cœurs. Je prie que tu disposes les cœurs. Je prie que tu disposes les cœurs. Rakato santaraba sekerebo sankaraba. Remama mama mama koromo santelebo santaraba idas. Rekento robo kontorobo sente kereberebe. La darabasa. Shalom, shalom, shalom. Le brakato santa la bradia da bosse. Li cantaraba sonto korobosi kapaida. Remama mama koriante le brosiama. Merci Saint-Esprit. Fais comme tu as résolu en ce jour. Afin qu'une personne reparte de ce live édifié. Qu'une personne reparte, Seigneur, avec la certitude, avec la conviction, Seigneur Père, que tu es vivant. Que tu es vivant. Qu'une personne reparte avec la conviction, Seigneur Père, que tu as vaincu toutes choses. Qu'une personne reparte avec la conviction, Seigneur Père, que tu es le Dieu de l'impossible. Qu'une personne reparte avec la conviction, Seigneur Père, que c'est toi qui fais toutes choses glorieuses. Que quelqu'un reparte avec cette conviction ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes faible ce matin dans les partages. Hein? Est-ce que quelqu'un peut tapoter, peut partager? Nous n'avons même pas encore atteint les 1000 tapotages. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Juste vous allez juste tapoter votre écran juste pour sécuriser juste le live. Hein? Vous avez du mal pour ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour tout. Alléluia. Ah. J'ai comme l'impression que les enseignements ici, là, ça ne vous édifie pas, ça ne fait rien parce que les gens m'envoient les retours dans les inbox. Ah, vraiment, merci pour les enseignements, merci pour les messages, merci, merci. Mais quand on lance le live, les gens ne sont pas réactifs. C'est-à-dire que pas de tapotage, pas de partage, vraiment, je ne comprends pas. Ok, donc ce matin, moi je fais ma part, ce que le Seigneur m'emmène à faire, je le fais et puis le reste là, alléluia, c'est Dieu qui s'en chargera. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes pour lesquelles le Seigneur me permet d'être là. Il veut leur faire connaître donc le message. Donc si vous tapotez, vous ne partagez pas. Moi je donne mon message, après je pars. Amen. Et je crois que le Seigneur saura faire entendre vraiment le message vraiment à ces personnes qu'il a sélectionnées en ce jour. Il saura les attirer là pour pouvoir leur faire comprendre, leur faire entendre vraiment, comprendre ce message qu'il a pour eux. Et donc je bénis le Seigneur parce que je crois que tous les lives que nous faisons ici là, oui je crois et je suis convaincu bien aimé que ces lives là, ces enseignements, toutes ces paroles qui sont données ici bien aimé, ne sont pas données par la chair mais sont données par l'Esprit de Dieu. C'est des paroles qui sont inspirées, même les prédications sont inspirées par le Saint-Esprit. Et je crois fermement dans mon cœur bien aimé que le Dieu qui m'a emmené ici bien aimé, le Dieu qui me permet d'être là, de venir te parler bien aimé, je crois qu'il y a un impact derrière. Alléluia. Moi, je le crois. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un pour rien. Alléluia. Dieu n'envoie pas une personne sur un chemin s'il n'y a pas quelqu'un qui doit sauver. Gloire à Jésus. Quand l'Éternel t'envoie sur un chemin, quand il t'envoie quelque part, c'est pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est pour une raison bien précise. Alléluia. L'ange qui est venu dire à l'apôtre d'aller sur le terrain et sur le chemin, c'est parce qu'il y avait un homme qui avait besoin d'être sauvé. Alléluia. Et il est allé et à la suite de là, il a vu cet homme-là sur son chariot.
Et il lui a donné l'explication. Par la suite, cet homme s'est fait baptiser et il a été sauvé. Il a eu la vie sauve. Quand l'Éternel a demandé à Pierre d'aller dans la maison de Corneille, bien-aimé, Pierre est allé dans la maison de Corneille. Et là-bas, la Bible dit que lui et sa famille ont été sauvés. Donc je suis de ceux-là qui croient, bien-aimé, quand l'Éternel t'envoie quelque part, même si c'est une seule personne, bien-aimé, même si c'est une seule âme, bien-aimé, il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel, il y a la joie parmi les anges. Si une seule personne, bien-aimée, au travers de cela, arrive, bien-aimée, à entrer en elle-même et à donner sa vie à Jésus, arrive à mettre de l'ordre dans sa vie, arrive à se réinscrire dans les voies de Dieu, bien-aimé, c'est une victoire. Amen. Je crois que ce que Dieu veut faire là, il le fera. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Audrey, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alléluia. Et donc, voici la parole que je vais relâcher, bien-aimé, et on va prier. Tu vas prier en fonction de cette parole-là pour que tu puisses voir la main de l'Éternel se glorifier dans ta vie. Je ne serai pas, je vais pas trop durer aujourd'hui. Alléluia. Parce que j'ai mes enfants là qui sont là. Alléluia. Donc ici dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 12, je vais lire cela pour toi. Il dit: retournez à la forteresse captive, pleine d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare et je rendrai le double. Alléluia. Il dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mais la Bible, ce n'est de dire qu'aujourd'hui, bien-aimé, ce verset-là entre dans son contexte parce que nous sommes dans une nouvelle journée aujourd'hui, bien-aimé. C'est un nouveau jour. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, il te rendra le double. Alléluia. Je veux que tu pries avec moi, que tu déclares que Seigneur, tu as dit qu'aujourd'hui, tu me rendras le double. Le double de ce que j'ai perdu. Le double de ce qu'on m'a volé. De ce qu'on m'a pris, on m'a pris en songe. Parce qu'il y a des personnes, bien aimées, qu'on a dépouillées en songe. Alléluia. L'ennemi est venu vous dépouiller en songe. Amen. Il y a des personnes qui ont été dépouillées. Il y a des personnes dont on a volé les grâces en songe. Il y a des personnes dont, bien aimé, on a arraché des choses en songe. Je veux que tu élèves la voix avec moi et que tu déclares qu'aujourd'hui, aujourd'hui est le jour de ta restauration. Aujourd'hui, l'Éternel te restaure, il te donne tout ce que tu as perdu, le double de ce que tu as perdu, le double de ce que les gens ont dévoré, les gens ont arraché, ont enlevé, ont cassé dans ta vie. Bien-aimé, proclame avec vie et avec foi. Avec vie et avec foi. Les prakato sakaraba shekere bere 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 bere. Je vais déclarer sur ta vie qu'aujourd'hui, l'Éternel te accorde le double de ce que tu as perdu. Je vais déclarer par la puissance du nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, l'Éternel t'accorde le double de ce que tu as perdu. Toutes les années que tu as perdu, toutes les années que tu as perdu, tout ce que tu as perdu en opportunité, en relation, tout ce qui a été détruit dans ta vie, tout ce qui a été détruit dans ta vie, je déclare et je décrète et je proclame par la puissance du nom de Jésus-Christ que maintenant, l'Éternel t'accorde le double. Il t'accorde le double de ce que tu as perdu. Les rakato santarabaché. Quelqu'un a perdu de l'argent dans un projet. Tu as perdu de l'argent, tu as perdu vraiment de l'argent dans un projet. Tu t'es associé avec quelqu'un et puis à la fin vraiment, cette personne s'est jouée de toi et tu as perdu de l'argent. L'Éternel te donne, il t'accorde le double de ce que tu as perdu. Il t'accorde le double de ce que tu as perdu. Il t'accorde le double de ce que tu as perdu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la double portion ce matin. Reçois la double portion ce matin. La double grâce ce matin. La double faveur ce matin. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils sont en train de garer ici. Amen.
On va aller encore dans le deuxième verset. Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, le chapitre 10. À partir du verset 1er, je te le lis. Je lis le verset. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Quand on parle de pluie, bien-aimé, on parle de bénédiction. La Bible dit non qu'il fait répandre la rosée de l'Hermon. Quand on parle de pluie, bien-aimé, ça nous amène à la bénédiction. Je veux que, bien-aimé, tu élèves la voix. Il dit demander à l'Éternel. La Bible dit comme ça que il dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Mais j'ai compris que, bien aimé, les gens sont devenus tellement paresseux qu'ils n'ont plus la force de demander. Ils sont tellement découragés. Ils ne savent pas que, bien aimé, la prière, elle a 3 niveaux. Il y a le niveau où tu demandes, bien-aimé. Quand tu ne reçois pas, tu insistes. Quand tu vois que quand tu insistes, ça ne vient pas, bien-aimé. Tu vas pour frapper, bien-aimé. Quand tu frappes, tu vois que ça n'ouvre pas, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant pour chercher. Oh, le Seigneur dit qu'il dit cherchez-moi. Alléluia. Il dit cherchez-moi. Il dit cherchez-moi. Cherchez-moi et je me laisserai trouver. Maman. J'ai envie de dire à quelqu'un. Maman, encore ça m'enlève, elle enlève, c'est pas fini. Après. Il dit cherchez-moi. Cherchez-moi. Et vous, et je me laisserai trouver. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un que la meilleure manière, bien-aimé, d'avoir, bien-aimé, d'abord c'est de chercher le Seigneur. Parce que si tu le cherches, bien-aimé, tu vas le trouver. Or, la Bible dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Que tu pries ce matin, bien-aimé. Demande à l'Éternel. Demande à Yahweh ce matin. La rabat de répondre sur toi. La pluie de bénédiction. Rebakato santa ya pare la brosse. Les kantaya parabasete les beaux santia mama. Bien-aimé, tu ne t'attendais pas à ça ce matin. Alléluia. Mais l'Éternel veut faire quelque chose. Oui. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu fait les choses de façon bizarre. Oui, bien-aimé, là où tu ne t'attends pas, c'est là que l'Éternel vient pour agir. Commence par demander à l'Éternel la pluie de bénédiction, la pluie de grâce, la pluie de faveur. Dis Seigneur, répands ta pluie sur moi. Seigneur, répands tes bénédictions sur moi. Répands ta grâce sur moi. Adonai Père, répands ta pluie dans ma vie. Cette pluie de bénédiction, cette pluie de grâce. Localise-moi ce matin, Adonai. Visite-moi ce matin avec ta pluie de grâce. Visite-moi ce matin avec ta pluie de grâce. Visite-moi ce matin avec ta pluie de grâce. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Rabababababababa. Rebeketo rabachete lebrosiaba. Au nom de Jésus. T'assois là-bas. T'assois là-bas, tu as regardé. Ceux-là, ils sont à la maison, ça sera chaud. Et donc, Ben-Aimé, continue à prier. Continue à prier. Seigneur, relâche cette pluie de grâce, Seigneur Père. La bracousiyama. Dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui est là. Les kantalabaï de sunkarabashidaba. Que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. La braco sontorobose. Que l'Éternel répand dans ta vie. Qu'il répand sa pluie de grâce. Sa pluie de grâce. Rakato chantalabradiadose. Merci Adonai parce que tu le fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais ce matin. Seigneur, tu le fais ce matin. Adonai, tu le fais. Tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je veux que quelqu'un prie avec moi. Bien-aimé, il y a une personne qui est là. Alléluia. Tu as besoin que le Seigneur t'oriente.
Alléluia. Tu cherches vraiment, tu veux faire des choses, mais tu as besoin d'une orientation claire de la part de l'Éternel. Parce que tu ne veux pas te tromper. Tu ne veux pas te tromper. Alléluia. Tu ne veux pas te tromper. Et donc, j'entends que la personne prie pour une orientation. La personne prie pour une orientation. La personne prie pour une orientation. Je veux que tu pries, bien-aimé. Le Seigneur va te donner un verset biblique. Alléluia. Et ce verset biblique, ça va monter dans ton cœur. Ça sera, bien-aimé, l'orientation. Donc, là où le Seigneur t'orientera, c'est-à-dire que ça va te permettre de comprendre ce que tu dois faire. Alléluia. Je veux que tu pries avec moi. Bien-aimé, ne te laisse pas distraite. Ne te laisse pas distrait. Si tu es là, bien-aimé, c'est pour quelque chose. Si tu es dans la présence de Yahweh, la Bible dit que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient concentrés, ils n'étaient pas distraits. Ils n'étaient pas éparpillés, mais ils étaient concentrés sur ce que le Seigneur avait dit. Il dit, allez, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il a promis, le consolateur. Il donne un autre consolateur. Et donc, ils étaient concentrés, bien aimés, sur la venue du consolateur. Ils étaient concentrés sur la venue du consolateur. La Bible dit qu'ils ont fait 10 jours dans la chambre haute, 10 jours à persévérer, 10 jours à prier, 10 jours à attendre, 10 jours à regarder les yeux, bien aimés, à lever les yeux vers le ciel et à regarder, à se projeter, bien aimé, dans la voix du Seigneur. Ils sont restés là et ils ont attendu, ils ont persévéré. Ils ne se sont pas laissés distraire, bien-aimés. Rakato shantara babakarabashem. Les brekatus kalabaradasom. La preuve en est que quand le Saint-Esprit est descendu, quand le feu est descendu, la Bible dit que tous les 12 disciples étaient là dans la chambre haute. Ils étaient tous là, assemblés, réunis dans la chambre haute. Ton problème, c'est que tu es trop distraite. Tu es distrait. Voici ce qui te fatigue. Je prie que Yahweh te délivre de la distraction. Seigneur, accorde, Seigneur, ce verset à cette personne qui a prié pour l'orientation. Fais monter, Seigneur, mon Dieu, Mora dans son cœur. Car ce verset, mon Dieu, est la réponse à l'orientation que cette personne a demandé, Seigneur Père. Je prie que maintenant que ce verset monte dans son cœur. Que ce verset monte dans son cœur. Rabba kontorobose. Rebe kenta la brada da som. Rimando santarabase. Le verset qui va monter dans ton cœur. Cherche ta Bible ou bien note-le quelque part. C'est ça, c'est le verset. Ne lutte pas avec ce que tu vas recevoir. Rakato sankaraba, mashekerebo sankaraba, rababababa, rebebebe koriante braida sokorobose, librakato santa la barilase. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a une personne, ces derniers temps-là, tu sens comme une lourdeur spirituelle. C'est qui? Tu te sens lourd spirituellement. Alléluia. Tu sens cette lourdeur spirituelle. Tu vois que tu sens que vraiment... Shalom, shalom Gaël, comment est-ce que tu vas? Tu sens cette lourdeur là. Tu sens que l'atmosphère dans laquelle tu es là, tu sens comme une lourdeur. C'est qui? Je vais prier pour toi, on va passer. Ma santarabashente kerebo santarabashe. Alléluia. Quand tu pries comme ça là, tu n'arrives pas à décoller. C'est-à-dire que quand tu pries là, tu sens que tu n'arrives pas à monter. Tu n'arrives pas à monter, tu te sens bloqué. Tu sens que l'atmosphère dans laquelle tu es là, c'est bloqué. Tu sens une lourdeur. Alléluia. Et chaque fois que tu pries là, tu ressens insatisfait. Oui. Je veux prier pour toi.
C'est un esprit de lourdeur, d'assoupissement spirituel. Mais le diable fait toutes ces choses-là pour te déconnecter de la présence de Dieu. Parce que si ça continue, ça va te décourager. Alléluia. Ça va te décourager. Et donc l'ennemi veut te déconnecter, bien-aimé. Et cela n'est pas sans raison. Hein. Il veut te détacher, il veut te déconnecter, bien-aimé. Parce que il y a quelque chose de bon qui doit arriver dans ta vie. Et donc si tu restes connecté, bien-aimé, c'est quand tu resteras connecté au Seigneur que la chose va arriver. Et donc l'ennemi ne veut pas que, bien-aimé, tu puisses, bien-aimé, accéder vraiment à ce qui doit arriver. Il ne veut pas que tu puisses voir la chose qui doit arriver. Et donc il a commencé à polluer ton atmosphère. Au point où, bien-aimé, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu sens la lourdeur, la lourdeur, la lourdeur. Tu te sens lourde. Alléluia. Toi-même tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse grâce et qu'il libère ton atmosphère. Mais je vais te dire de prendre 3 jours de jeûne. Alléluia. La personne qui est concernée là, il faut prendre 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Alléluia. Quand tu vas prendre 3 jours de jeûne, le Seigneur va te montrer quelque chose. Et à partir de là, bien-aimé, ton atmosphère sera libérée, sera dégagée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va aller dans le livre de Jonas. J'ai dit que je ne vais pas durer aujourd'hui là. Il y a un message que le Seigneur m'a donné que je vais partager rapidement avec toi. Je ne sais pas si aujourd'hui, si je pourrais faire donc l'enseignement de l'après-midi. Je ne sais pas, Ok, on va prendre Jonas, le chapitre 1er à partir du verset 7. Je vais te faire rapidement connaître la pensée de Yahweh ce matin. Toi qui es là. La parole de l'Éternel fut adressée. Seigneur, accorde-moi les mots justes. Fais-moi grâce, Saint-Esprit, pour que je puisse aussi aider quelqu'un qui est là. Une personne a besoin d'entendre une parole de toi ce matin. Accorde-moi ta grâce par cette parole que tu as fait monter dans mon cœur, afin que quelqu'un soit édifié et qu'une personne, Seigneur Dieu de gloire, reparte avec une semence en plus, reparte avec une grâce en plus, reparte, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec une nouvelle résolution, Seigneur Père, reparte avec une nouvelle approche de toi, Seigneur, que quelqu'un reparte, Seigneur Père, la brakato sankaraba, ayant saisi la pensée de Yahweh, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc tu peux prendre avec moi le livre de Jonas, le chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jao, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le tribut du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Comme c'est une pensée là, il n'y a pas de thème. Hein? Bien-aimé, la Bible nous dit ici que il y a un homme du nom de Jonas. Jonas qui est serviteur de l'Éternel. Et donc, il y avait un peuple ou encore une population qui vivait mal, qui n'avait pas de bonnes attitudes. Et donc comme ça, l'Éternel décide comme ça de les châtier. Amen. Mais vous savez que notre Dieu est miséricordieux. Même quand les gens pêchent, mais souvent, quand des choses vous arrivent, c'est parce que parfois l'Éternel vous a tellement parlé, il vous a tellement averti que vous avez fait la sourde oreille. Et ce qui a fait que la chose a fini par vous arriver. Sinon, Dieu ne laisse jamais, bien-aimé, que le malheur arrive
Dieu ne permet pas que les choses vous arrivent. Mais c'est vous-même. C'est l'endurcissement de votre cœur qui fait que ce qui n'est pas censé arriver là, arrive dans vos vies. Le peuple là, la population de Ninive là, ils ont péché. Ils ont attiré la colère de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel n'amène pas directement son ange pour aller détruire la ville? Pourquoi est-ce qu'il n'amène pas directement son ange pour aller détruire, bien-aimé, la population? Mais encore, bien-aimé, il a une autre approche vis-à-vis d'eux. Parce que, comme la Bible nous dit que, l'Éternel dit que il ne veut pas que le méchant meure. Mais ce que l'Éternel veut, c'est que le méchant change sa conduite. Qu'il change sa conduite et qu'il revienne à de bons sentiments. L'Éternel ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu sois détruit, bien-aimé. Mais la seule chose qu'il veut, bien-aimé, c'est que tu revoies ta conduite. C'est que tu revoies, bien-aimé, ta conduite. C'est que tu revoies ce que tu fais. C'est pour cela que chaque fois le Seigneur t'interpelle par des messages, bien-aimé, de façon indirecte. C'est tellement qu'il t'a interpellé dans ta chambre, dans des songes. Il est venu te parler, il t'a parlé, change. Mais tu n'as pas voulu vraiment raison garder. Et donc l'Éternel maintenant, comme il voit que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit en secret, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe maintenant par des personnes. Il passe par des personnes, bien-aimées, qui s'est choisi pour venir encore parler à ton cœur. Et c'est lui-même encore qui attire ton cœur là. Parce que pour te parler encore, pour réitérer encore ce que tu sais déjà. Change ta conduite. Alléluia. L'Éternel n'a pas emmené directement son ange pour aller détruire la ville de Ninive. Bien que ce peuple avait péché. Mais il donne toujours, bien aimé, une marge. Oui, aux hommes de revenir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes encore là et que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu. Parce qu'il nous donne encore cette marche, ce temps-là, bien-aimé, de nous repentir et de revenir dans ses voies. Sinon, il y a longtemps qu'il serait déjà venu. Est-ce que vous comprenez? Il y a longtemps qu'il serait déjà venu. Mais il n'est pas encore venu parce qu'il t'accorde la grâce de te repentir, de revenir. On repartit. On dort maintenant. Et il faut la suivre, vous allez partir. Donc tu comprends? Oh, il ne peut pas venir ici. Il va venir. Elle est là, garant son frère. Oh. Eh, désolé, les enfants là vont me tuer. Et donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la marge. Il te fait la grâce vraiment de revenir. Et c'est ce qui s'est passé avec Ninive. Les habitants de Ninive. L'Éternel n'a pas pris directement une sanction contre eux. C'est vrai qu'il avait décidé de les châtier. Mais il n'est pas allé directement dans le châtiment. Mais il a voulu vraiment les interpeller. Est-ce que vous comprenez? Les interpeller à la raison. Les ramener, croyant que de par cette interpellation-là, ils allaient changer de voie. Ils allaient revenir à de bons sentiments. Ils allaient revoir leur attitude, revoir leur comportement et changer carrément de vie, changer carrément ce qu'ils faisaient. Et donc l'Éternel se choisit un homme du nom de Jonas. Et il dit à cet homme-là, va à Ninive. Il faut l'annoncer à ces habitants-là ce que je compte leur faire. S'ils ne changent pas de voie, s'ils ne changent pas leur conduite. S'ils ne changent pas leur conduite. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, change s'il te plaît. Il faut changer. Il faut changer. Change. Le Seigneur te demande de changer. Tu ne changeras pas pour lui. Mais quand tu changeras, tu feras du bien à ta propre vie. Tu te feras du bien toi-même. Oui. Parce que si tu ne changes pas, le diable est là, il est à ta porte pour te détruire. Le diable est à ta porte pour pouvoir te détruire. Donc si tu ne changes pas, bien-aimé, tu te feras du mal toi-même.
Alléluia. Dieu est déjà sur son trône de gloire. Il est Dieu, il est. Et ça là, on est venu trouver et on ira pour laisser. C'est comme ça. Et donc, Jonas, lui comme ça, il décide de ne pas partir. Parce que Jonas, ce que Jonas voulait, c'est que l'Éternel n'avertisse, c'est-à-dire qu'il ne puisse point les avertir et puis que l'Éternel déverse sa colère. Il voulait que l'Éternel châtie directement le peuple de Ninive, les habitants de Ninive. Ce que Jonas lui voulait là, il voulait qu'on les châtie directement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la volonté de l'Éternel, mais il décide de ne pas emprunter cette volonté, de ne pas se soumettre, de ne pas la faire. Et donc, la Bible dit qu'il décide comme ça. J'en sais tellement qu'il a eu une brillante idée, parce que je suis sûr que lorsqu'il élaborait ce projet-là, il s'est dit que ah, ça c'est une brillante idée, hein, je peux fuir la face de l'Éternel. Alléluia. Quelle idée insensée, j'ai envie de dire. Quelle idée insensée. Toi qui crois que Dieu ne te voit pas. Ah, quelle pensée insensée. Quelle folie de croire que Dieu ne te voit pas. Ou de croire que tu peux fuir la face de l'Éternel. La Bible dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est partout en même temps. Donc tu ne peux pas fuir sa présence. Tu ne peux pas non plus te cacher de lui. Va dans un trou, il te verra. Dans le noir, il te voit. Parce qu'il est lui-même la lumière. Donc quand toi tu es dans le noir là, lui étant la lumière là, il te voit, donc tu ne peux pas te cacher. Et donc Jonas a eu cette brillante idée là, d'aller comme ça pour se cacher. Il voulait fuir la face de l'Éternel. Et donc, il prend son argent. Alléluia. Et puis, il paie son ticket. Et puis, il embarque dans un navire pour une autre destination. Alléluia. Donc, qui est Tarsis. Mais bien aimé, le voyage ne s'est pas passé comme il avait pensé. Il pensait que ça allait être facile. Maman. Et qu'il pouvait fuir facilement la face de l'Éternel. Mais ça n'a pas été le cas. Maman, faut marcher, on fait plus là. Après, j'ai fait. Tu vois ça? Et donc, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que la Bible dit qu'il a pris son ticket, il a embarqué dans le bateau. Dans le navire du moins ça. Et la Bible dit que pendant que le navire partait, les choses ont commencé à se compliquer dans le navire. C'est-à-dire que sur la mer, la tempête s'est levée. Le bateau bien-aimé, le navire a commencé à perdre. C'est-à-dire que même le navire, comment on dit ça même, hein? Le capitaine, il perdait les moyens parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Vous savez, les gens qui voyagent en mer, là, ils ne voyagent pas comme ça. Ils vérifient toujours la météo. Ceux qui voyagent en mer, là, ils vérifient toujours la météo. Ils vérifient d'abord avant d'aller. C'est tellement qu'ils ont vérifié la météo et que le temps était bon. Maintenant, ils se tonnent que maintenant qu'ils sont en train d'aller, le temps change. Les choses ont commencé à changer. Et ils n'avaient plus l'équilibre. Le navire bien-aimé était en train de sombrer. Et ils étaient perturbés, troublés. La Bible dit qu'ils ont renversé les effets. Ils se sont dit que c'était même que comme ils ont pris trop de bagages. Et donc peut-être que c'est ce qui avait alourdi, ce qui les empêchait bien-aimés d'aller, d'avancer malgré la tempête, malgré le vent. Et donc ils se sont débarrassés des choses. Mais bien-aimés, ça n'a pas résolu le problème. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était encore de plus en plus pire. Au point où eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Qu'est-ce qui leur arrivait? On va aller au verset 6 du chapitre 1er. Nous sommes en Jonas pour ceux qui nous prennent en marche. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Donc, et tous là, ils ont commencé à voir le mort.
Parce que ce qui se passait, bien-aimé, ils ne pensaient pas qu'ils allaient survivre. Parce que c'était atroce. Le vent, la tempête, vraiment, c'était vraiment terrible. Et donc, chacun a commencé à invoquer son Dieu. Chacun a commencé à invoquer son Dieu afin que vraiment, il trouve la solution. Et la Bible dit que Jonas, est-ce que lui pouvait invoquer son Dieu? Il ne pouvait pas invoquer son Dieu parce que c'est le même Dieu qui fuyait. C'est le même Dieu là que Jonas est en train de fuir. Donc, il y a une quelconque situation comme ça là, il ne peut pas invoquer l'Éternel. Comment il fait pour invoquer l'Éternel? Comment il fait? Parce qu'un Dieu que tu n'as pas honoré et que tu as refusé de te soumettre à lui, dans une situation difficile là, est-ce que tu peux l'appeler au secours? Est-ce qu'il va t'écouter? Parce que le Seigneur dit que quand vous parlez, quand vous priez, je ne vous écoute pas. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnes qui invoquent le Seigneur et puis l'Éternel ne les écoute pas. Il y a des personnes qui invoquent l'Éternel et puis il ne les écoute pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi toi, il ne t'a pas délivré? Parce que je sais que tu l'as invoqué. Et donc tu l'as invoqué, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas répondu? Mais c'est à cause de ta conduite, à cause de ce que tu fais. C'est à cause de ce que tu fais. Ah oui. Tu dis que le Seigneur t'a abandonné. Mais c'est toi qui as abandonné la main de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas. C'est l'homme qui l'abandonne. Et plusieurs fois le Seigneur l'a dit, même pour le peuple d'Israël. Il dit, vous m'avez abandonné pour aller adorer d'autres dieux. C'est l'homme qui abandonne son Créateur. En désobéissant. En ne se soumettant pas à ses principes. C'est l'homme qui abandonne l'Éternel. Quand souvent j'entends les gens qui disent non, que peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que Dieu m'a oublié. Qui t'a dit? C'est toi qui l'as oublié. Moi je vous dis que quand vous vous approchez du Seigneur, soyez sincères. Parce que tu ne t'approches pas d'un homme. Et le manque de la crainte de l'Éternel, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas sincère. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel sera sincère quand il va s'approcher de ce Dieu. Le manque de crainte, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de sincérité dans vos cœurs. Vous n'êtes pas sincère. Quand vous approchez de Dieu, vous pensez que vous vous approchez des hommes. Quand tu t'approches de Dieu et puis tu manques main dessus. C'est une personne qui te connaît. Donc le manque de crainte là, vraiment, ça fait faire des folies. Hein. Ça met les gens à la folie. À faire des folies. Qu'est-ce que toi tu peux apprendre au Seigneur? Qu'est-ce que tu peux lui dire qu'il ne sait déjà? Et puis tu t'approches de lui avec la malice. La Bible dit que le navire là, bien-aimé, allait pour s'écrouler. Et tous les passagers allaient perdre la vie. Chacun a commencé à invoquer son Dieu. Mais Jonas ne pouvait pas invoquer son Dieu parce qu'il venait de désobéir à ce Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu à qui tout est soumis. Le Dieu en qui tout existe et pour qui les choses existent. Les choses existent pour lui, donc il ne peut pas ordonner. Et puis, les choses ne vont pas se soumettre. Que ce soit la tempête, que ce soit la mer, que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux. Mais tout est soumis à lui. Mais Jonas ne pouvait pas. La Bible dit qu'il est descendu dans le navire, il allait se cacher en bas. Et ils l'ont trouvé dans sa cachette là-bas. Les gens sont en train de prier. Oh, chacun est en train de prier son Dieu. Lui, il court pour aller se cacher, pour aller dormir. On dit le navire va... On dit ils vont périr. Et puis lui trouve la force pour aller dormir. Il trouve la force pour aller se cacher. Parce qu'il ne pouvait pas invoquer ce Dieu. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit une fois, il dit que lui, l'Éternel, il écoute ceux qui l'écoutent. Voilà pourquoi quand Élie a dit il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, Élie n'a pas dit l'Éternel me l'a dit, il dit à ma parole, parce que Élie écoutait l'Éternel.
Oui, l'Éternel écoute ceux qui l'écoutent. Parmi vous, beaucoup, vous êtes là. Vous exigez que l'Éternel vous écoute. Mais vous-même, vous ne l'écoutez pas. Comment est-ce qu'il pourra vous écouter? Quand je parle d'écouter, pour dire qu'il va appliquer ce que vous avez demandé. Vous accorder ce que vous avez demandé. Josué a demandé à ce que le soleil s'arrête. Il a demandé. Et l'Éternel a écouté. Bien-aimé, l'Éternel écoute ceux qui l'écoutent. Tu veux que l'Éternel t'écoute? Tu veux qu'il intervienne? Tu veux qu'il intervienne il intervient pour toi par rapport à ce que tu veux. Mais toi aussi, commence par l'écouter. Et l'écouter là, c'est l'obéir. C'est se soumettre à lui. C'est de faire sa volonté. Quand tu vas commencer à écouter l'Éternel, la Bible dit que le Seigneur, quand les disciples étaient dans la chambre haute là, pas dans la chambre haute, ils étaient sur la montagne. Et puis ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, qui se sont entretenus avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu tellement la gloire que Pierre a dit non, qu'on fasse ici 3 tentes et tout. Parce qu'ils ne voulaient plus redescendre. Oui. La Bible dit qu'ils ont entendu une voix, la voix leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Toi, tu écoutes qui? Tu veux que l'Éternel t'écoute. L'Éternel entend ma prière, écoute ma prière. Mais toi-même, tu ne l'écoutes pas. Mais il va détourner son oreille de ce que tu es en train de dire. Il dit, quand vous priez en Ésaïe, je ne vous écoute pas. Je détourne mon oreille de vos prières. J'en ai horreur de vos prières. Donc, Jonas savait qu'il n'a pas écouté. Donc, il ne sera pas aussi écouté. Voilà pourquoi il n'a même pas osé aller crier à l'Éternel pour dire, Seigneur, viens me secourir, viens, pardon. Oh, il savait dans quelle situation il était. C'est pour ça qu'il dit comme ça aux gens, quand tu sais que tu as mal agi vis-à-vis de ton Dieu, ne cherche pas d'abord qu'il te bénisse. Parce que beaucoup, c'est comme ça vous priez. Dis au Seigneur, cherche à te répondre. Je cherche d'abord à marcher sur la voie de la repentance. Cherche à renouer avec le Seigneur. Cherche à renouer avec le Seigneur d'abord. Et puis maintenant, par la suite, si tu as des choses à demander, tu demanderas. Mais tu es là-bas. Tu fais les vilaines choses. Et puis malheur t'arrive, tu cries en même temps, Seigneur. Mais qui t'a emmené là-bas? Est-ce que c'est lui qui t'a conduit là-bas? Et puis même tu ne sais pas qu'en allant là-bas, tu as attristé son cœur. Il dit, n'attristez pas mon esprit. Donc ce qui veut dire que tes actions là attristent le Seigneur. Quand toi tu ne l'écoutes pas, tu l'attristes. Est-ce que toi tu sais ça? Donc le Seigneur peut dire aussi autant. Quelqu'un à qui moi aussi j'accorde la vie tous les jours. Quelqu'un que je protège. Quelqu'un que je garde. Il ne sait même pas les dangers qui viennent vers lui. Mais je le parle de beaucoup de dangers. Et puis je lui parle, il ne m'écoute pas. Et voilà pourquoi le Seigneur, il s'attriste. Ah oui. Si toi tu peux t'attrister parce que ton enfant ne t'a pas écouté. Donc puisque l'Éternel est ton Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc ce qui veut dire que lui aussi il peut t'attrister parce que tu ne l'écoutes pas. Et quand ton enfant ne t'écoute pas là, est-ce que tu vas lui acheter les cadeaux parce qu'il ne t'a pas écouté? Ou parce qu'il a fait une bonne action. Comme il ne t'a pas écouté là, bon, mon enfant, je vais t'acheter des cadeaux. Non. Tu mets tout en suspens jusqu'à ce que il revienne sur le bon chemin. Ah oui. Vous-même avec vos enfants là, vous ne faites pas ça. Mais vous voulez que l'Éternel le fasse avec vous. Donc ton enfant ne t'écoute pas et puis tu lui achètes les cadeaux. Est-ce que c'est comme ça que toi tu agis? Tu feras tout pour ramener l'enfant à la raison. Et tu vas l'exiger, tu vas l'emmener à comprendre qu'il doit écouter. Il doit obéir. Amen. Il doit obéir parce que tu sais que c'est important pour lui. C'est important pour lui. Et donc c'est pareil avec l'Éternel. Il procédera de la même manière avec toi aussi. Mais quand lui il le fait avec toi,
Tu trouves qu'il est mauvais. Tu trouves que c'est un Dieu méchant. Tu trouves que c'est un Dieu méchant. Mais quand toi tu le fais avec tes enfants, là, est-ce qu'ils trouvent que tu es méchant? Non. Peut-être qu'au début ils vont bouder. Mais après ils comprendront. Ah oui, qu'ils méritaient ça. Et que c'était pour leur bien qu'ils ont été grondés. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils ont été sanctionnés. Et donc Jonas est allé s'asseoir, se coucher là-bas. Ceux qui étaient là, qui étaient en train d'invoquer leur Dieu, il y avait un passager qui manquait. Il y avait un passager qui manquait. Il a commencé à chercher Jonas. Il a commencé à le chercher dans le navire. Et on peut faire ça, Jonas. On peut faire ça. Il a commencé à le chercher dans le navire. Jonas allait se cacher quelque part. Il ne faut pas ils vont le voir. Et quand il a vu, il a dit, mais tu fais quoi ici? Viens, tu vas prier aussi ton Dieu. Parce que nous sommes en train de périr. On va tous mourir. Certainement que ton Dieu saura répondre favorablement afin que nous ne périssons pas. Au verset 7, il dit, et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. La brodos. Bien-aimé, ce qui est en train de se passer sur l'eau et tous ceux qui étaient dans le navire là, ils ont compris que, ils ont eu le discernement. Et puis ils ont compris que ce qui est en train de se passer n'était pas simple. Ce n'était pas seulement qu'un simple vent. Ils ont compris que ce n'était pas seulement qu'une simple tempête, mais qu'il y avait un Dieu qui s'était levé. Ils ont compris que c'était la colère d'un Dieu, mais ils ne savaient pas lequel. Ils ont compris ils ont discerné que ce qui est en train de se passer sur la mer là, la tempête, le vent, les tourbillons et tout, c'était la colère. C'est-à-dire que c'était la colère d'un Dieu, mais ils ne savaient pas lequel. Voilà pourquoi. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils allaient les tirer au sort? S'ils voulaient s'en tenir à la météo pour dire non, que certainement que la météo a changé. Mais ils ont su que tout ce qui est en train d'arriver là, ça ne pouvait que venir d'un Dieu qui s'est mis en colère. Et donc, ils décident comme ça d'aller tirer au sort pour voir quelle est la personne qui leur attire ce malheur. Donc, ils ont compris qu'il y a une personne parmi eux qui était la cause de leur malheur. Parce qu'ils ont bien dit, allons tirer au sort pour voir qui est celui qui nous attire, celui qui a porté ce malheur sur nous. Donc, ils savaient qu'il y avait quelqu'un par qui ce malheur était arrivé. Et que tout ce qu'ils subissaient là était la cause de quelqu'un. Et donc, ils sont allés tirer au sort. Alléluia. J'ai envie de te poser une question comme ça. Ils ont dit, allons tirer au sort pour voir qui nous attire ce malheur. Actuellement, là où tu es là, hein, tu te poses la question par rapport à ce que tu vis là. Mais d'où cela vient? Qui me cause tout ce malheur? Qui est-ce qui est à la base de ce que je vis? Qui est à la base de ma maladie? Qui est à la base de mon chômage? Qui est à la base de mon célibat? Qui est à la base de blocage dans ma vie? Donc tu te poses des questions, mais qui me crée toute cette souffrance-là? Qui c'est qui? Qui est la base de ma souffrance? C'est qui fait des choses dans mon dos et puis ça a un impact négatif sur ma vie? Parce qu'eux se sont posé la question. Allons tirer au sort pour voir qui, c'est qui nous crée tout ce malheur. Et tu t'es posé la question aussi. Alléluia, tu t'es posé la question. Tu as même prié pour demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi d'où ça vient. Depuis là, ma vie est bloquée. Je ne comprends rien. Je ne peux pas avancer. Tout ce que je fais là, ça tombe à l'eau.
Seigneur, montre-moi qui est la base, d'où ça vient, quelle est la source, qui me procure tout ce malheur, qui emmène tout ce malheur sur moi. Et depuis tu pries, tu cherches à comprendre d'où ça vient. Parce que tu es conscient que tout ce qui t'arrive là, tout ce qui t'arrive n'est pas la cause de ce que tu as péché ou bien de ce que tu as fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec que tu aies péché. Mais tu es conscient, tu es convaincu que c'est la main de quelqu'un. C'est une main noire. C'est quelqu'un qui s'est levé, je ne sais pas où. Et puis qui a décidé d'obscurcir ton étoile. Qui a décidé d'empêcher ton étoile d'avancer. Parce que la Bible dit que l'étoile de Jésus là n'était pas là, elle ne stagnait pas. L'étoile allait, l'étoile bougeait. Mais toi, ton étoile est bloquée, ça ne bouge pas. Ah! On ne nous dit pas que l'étoile de Jésus là était bloquée. On dit l'étoile là bougeait. Et c'est l'étoile qui a conduit les rois mages. Mais toi, ton étoile est bloquée. C'est pour cela que tu es là, tu es bloqué. Amen. Donc, où tu te poses des questions, je sais que tu t'es posé, tu t'es dit que ce mois-ci là même là. De toute façon, tu t'es posé des questions là. Toujours quand tu te lèves, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi. Tu te poses des questions. Mais c'est comme ça, eux aussi se sont posés des questions. Qui nous a-t-il ce malheur? Donc ils ont cherché maintenant à comprendre, à savoir d'où ça vient, d'où ça provenait. Et qui était la cause. Alléluia. Et la Bible dit que le sang est tombé sur Jonas. Et même ils ont regardé Jonas quand... mais qu'est-ce que tu nous fais? Quand le sang est tombé sur Jonas, et là maintenant ils vont lui demander, mais... regarde un peu la question qu'ils vont poser à Jonas. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que parfois, le malheur qui t'arrive là, ou qui t'est arrivé, ou ce que tu vis là, parfois ce n'est pas forcément que tu es désobéi à l'Éternel, mais c'est parce que, bien-aimé, tu as introduit des personnes sur le chemin de ta destinée. Et des personnes qui ont commencé à faire chemin avec toi. Et les personnes n'étaient pas censées faire chemin avec toi. Ce que tu vis là, hein, il y a quelqu'un qui te cause ce malheur. Il y a quelqu'un que tu as laissé entrer dans ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu as laissé l'accès vraiment à ton territoire. Tu as permis à quelqu'un de franchir ton territoire. Et quand la personne a franchi ton territoire, bien aimé, le malheur a commencé à arriver. C'est parce que Jonas est monté dans le navire que ces personnes ont eu tous ces problèmes-là. C'est parce qu'il est monté dans le navire là que tous ces problèmes-là ont commencé dans la vie de ces personnes-là. Tu veux quoi, mon chéri? Là. Prends ta chose. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a des personnes bien-aimées qui sont dans ta vie. Ce sont des Jonas. Ils te causent tous les malheurs. Et chose bizarre, tu sais, parfois, il y a ceux-là, c'est inconsciemment, hein, ils ne savent pas que ils te causent ce malheur. Par contre, il y en a d'autres qui savent. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais, derrière chaque personne là, il y a un esprit. Pour ne pas dire des esprits. Et des personnes, des esprits travaillent dans leur vie. Mais elles ne sont pas conscientes. Comme la femme là, qui prophétisait là, par l'esprit de Python. Elle était, c'est-à-dire que l'esprit travaillait au travers d'elle. Elle-même, elle n'était pas consciente. Parce qu'elle était sous emprise. Et donc, il y a des personnes qui sont entrées dans vos vies là,
qui n'ont pas un bon esprit. Et l'esprit qui est derrière ces personnes-là, ce sont ces esprits-là qui vous créent tous ces problèmes. Ce sont ces esprits-là qui vous créent tous ces problèmes. Par contre, il y a d'autres qui sont conscients. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles savent quels sont les esprits qui sont sûrs. Alléluia. Elles savent quels sont les esprits qui travaillent dans leur vie. Et elles entrent dans vos vies pour venir polluer votre atmosphère. Pour venir polluer, bien aimé, les choses dans vos vies. Leur simple présence dans votre vie là. Les choses ne font que se ruiner. Les choses ne font que se détruire. Voilà pourquoi on dit aux gens, il ne faut pas aller avec tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde en couche. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne sais pas la personne avec qui tu vas là. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière la personne. La personne ne va rien te faire, mais c'est l'esprit qui est derrière la personne là. Qui va te détruire. Qui te détruira, oui. L'esprit là. Le fait que tu aies permis à cette personne là de franchir ton territoire. Tu l'as emmené dans ta vie. Sur le chemin. Je vous ai dit que sur le chemin de la destinée là. Tout le monde n'est pas amené à t'accompagner. Il faut discerner les hommes de ta destinée. Et les ennemis de ta destinée. Parce que les ennemis, les choses, tout cela que le diable emmène, qui représentent les ennemis de la destinée, la bien-aimée, lorsqu'ils entrent dans ta vie, c'est le malheur, c'est les mauvaises choses seulement qui t'arriveront. Des choses bizarres, des choses pas bien. Il est monté dans le bateau, dans le navire, là. Le malheur a commencé à frapper le navire. Ces hommes-là qui effectuaient leur voyage chaque fois, tranquillement, les choses ont basculé un coup comme ça. La Bible dit que, en Jean 1, le verset 4 à 1, il dit discerner les esprits. Discerner tout esprit. C'est-à-dire que dans la vie de quelqu'un, là, quand quelqu'un s'approche de toi, là, tu dois être capable de discerner quel esprit est derrière cette personne-là. La personne marche avec quel esprit? Mais vous n'avez pas le discernement. Vous prenez les gens comme ça, vous les mettez sur le chemin de votre destinée. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Et donc quand ils ont tiré au sort, ils ont vu que le malheur qui les frappait là, venait de Jonas. Mais comprends un peu. Quand ils ont tiré au sort, ils ont su. Mais ils ne se sont pas arrêtés à Jonas. Il dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Donc pour dire que, quel esprit qui est derrière toi qui nous attire ce malheur? Parce que ces hommes-là étaient conscients que Jonas, là, il ne pouvait pas faire venir la tempête. Il avait quelle force pour amener le tourbillon, pour amener la tempête, le vent et tout et tout? Il n'avait aucune force pour ça. Donc certainement que l'esprit qui était derrière Jonas, c'est-à-dire que c'est l'esprit-là qui faisait toutes ces choses-là. Et donc voilà pourquoi ils ont demandé à Jonas, dis-nous, dis-nous. Dis-nous, qui nous a-tu ce malheur? Faut t'asseoir, Uri. Va prendre, tu vas boire. Dis-nous, qui nous a-t-il ce malheur? Donc, pour faire comprendre que il y avait un esprit derrière Jonas. Uri, arrête ça. Qui était là à la cause de tout leur malheur. Donc, il demande à Jonas, quel est l'esprit qui est derrière toi qui fait tout ça? Quel est le Dieu qui est derrière toi qui fait tout ça? Donc, il cherche à comprendre. C'est qui? Vous voyez qu'ils ne se sont pas adressés directement à Jonas. Mais ils voulaient d'abord savoir quel était le Dieu ou l'esprit qui travaillait dans la vie de Jonas. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que quand des personnes entrent dans vos vies, ce n'est pas ces personnes-là qui vous détruiront. Hein, mais c'est l'esprit qui est derrière ces personnes-là. Qui viendra pour détruire votre vie. Voilà pourquoi il est dit en 1 Jean 4 à 1. Il dit discerner les esprits. C'est-à-dire que je vais prendre le verset dans son entièreté pour... Oh, arrête un peu. Faut
t'asseoir là. Quand il a fini, tu as regardé. Faut t'asseoir. Au-delà, le grand monsieur là, il n'est pas parti. Aujourd'hui, ils ont fait journée porte ouverte. Donc, où il est là? C'est comme si je l'ai mis en cage actuellement là. Il veut se mouvoir, il ne peut pas. Ok. Jean 4, le verset 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Donc, il faut discerner pour voir l'esprit qui anime telle personne. Avant de faire entrer la personne dans ta vie. Il y a des personnes qui ont connu des femmes. Qui ont connu des femmes. Et les femmes, là, ils ont fait entrer ces femmes dans leur vie. Ça veut dire que la présence de ces personnes dans leur vie, là, ça détruit tout. Tous leurs affaires est tombé à l'eau. Tout a été détruit. Tout. Yuri, allez là-bas, vous allez écrire. Tout a été détruit. Bien aimé, il y a des femmes aussi qui ont fait entrer des hommes dans leur vie. Quand ces hommes-là sont entrés là, la vie est passée comme ça. Tout est descendu comme ça. Parce que l'esprit qui animait ces personnes-là n'était pas des bons esprits. C'était des esprits destructeurs. Amen. Amen. Attends, j'ai fini déjà. C'est la fille là, ici en paix. Le garçon là, il me fatigue trop. Ah, merci beaucoup. Ok, donc je disais ici que il faut discerner les esprits. Et donc ils ont dit ici que dis-nous qui nous attire ce malheur. Donc ils avaient compris que il y avait un Dieu, oui, derrière Jonas, qui était à la qui créait tout ce qui arrivait là. Et donc voici maintenant Jonas qui va répondre. Il dit, alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où tu viens? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il demande cela pour comprendre, pour savoir. Shalom, shalom, Madame Kobenan. Pour savoir même quel était le Dieu que Jonas adorait. Il dit, dis-nous, quel est ton pays, quel est ton peuple? Parce que par son peuple là, ils pourront discerner pour voir quel est le Dieu que Jonas adorait. Alors il lui dit, il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et donc, Jonas, maintenant, qui leur dit que, parce qu'ils cherchent à comprendre, parce que ces hommes-là, ils sont très intelligents. Ces hommes-là savaient que Jonas, là, il n'avait pas la force pour créer la tempête. Donc, il y avait une personne, un Dieu, un esprit puissant derrière Jonas qui faisait ces choses-là. Donc, ils lui ont demandé, qui est ton peuple? D'où viens-tu?
pour pouvoir comprendre. Et maintenant, Jonas, qui leur dit que moi, là, je suis hébreu. Amen. Et donc, Jonas dit, il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc, quand il dit à ces hommes-là, moi, je crains le Dieu véritable. Celui, il a dit que la mer où nous sommes, et puis actuellement, nous luttons là. Moi, j'appartiens à ce Dieu qui a fait la mer là. Donc, quand il dit ça aux gars, à ces personnes-là, ils ont tout compris en même temps. Parce qu'il dit, je suis le serviteur, je sais le Dieu, et puis, je sais le Dieu qui a fait les cieux et la mer. La Bible dit, quand il a dit ça, les hommes là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ces hommes-là ont eu une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc ces hommes, eux-mêmes, ils ont eu peur. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu veux fuir ce Dieu-là? En tant que tu sais que tu ne peux pas te cacher de lui. Pourquoi tu agis ainsi? Alléluia. Pourquoi tu agis ainsi? Le message que je veux te donner ce matin, bien-aimé, que le Seigneur me donne ce matin pour toi, c'est de discerner, de faire très attention, d'abord même de discerner même, d'être prudent. Il faut discerner, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas laisser tout le monde, bien-aimé, avoir l'accès à toi. Tout le monde n'est pas censé t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Il y a des gens qui n'ont pas de bons esprits. Bien-aimé, dès qu'ils rentrent dans ton bateau c'est ta vie. Bien-aimé, tout va s'écrouler dans ta vie. Avant de faire entrer des gens, même dans ta maison, avant de faire venir les gens chez toi, on ne te dit pas de ne pas être gentil ou bien de ne pas faire du bien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Même la Bible qui te dit de faire le bien, là, elle te demande d'être aussi prudent, d'être aussi vigilant. Même la même Bible qui te dit de faire le bien, de poursuivre le bien, là, elle t'interpelle, elle t'exhorte aussi à être vigilant, vigilante, prudent, prudente. Oui. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, dont le diable a corrompu l'esprit. Il y a des personnes, bien-aimées, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et il y a des esprits qui sont derrière eux. Et quand ces personnes entrent dans ta vie, bien-aimée, c'est malheur après malheur. Quand ces personnes franchissent le seuil de ta maison, bien-aimé, tu connaîtras toutes sortes de malheurs. Parce que l'esprit qui est derrière ces personnes-là, qui travaillent ainsi, ce qui faisait que ces personnes avaient des problèmes là, c'était parce que l'Éternel était derrière Jonas. L'esprit de l'Éternel était derrière Jonas. Et donc c'est l'esprit de l'Éternel là qui a créé, bien-aimé, la tempête. Au point où, bien-aimé, il ne s'en sortait pas. Au point où il ne s'en sortait pas, bien-aimé. Et tous là, ils voyaient leur mort comme ça. Ils se sont dit que c'est tellement que c'est fini pour eux. Parce que là où est la situation, bien-aimé, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient bloqués, ils étaient liés. C'est seulement que le vent qui venait, la tempête, ce qui se passait sur l'eau là, dépassait leur entendement. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ça. Tu fais entrer les gens. Tout le monde n'est pas censé t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Comprends qu'il y a les ennemis de la destinée. Il y a des personnes que le diable enverra sur ton chemin pour te détruire. Oui, ça il faut le comprendre. Il faut comprendre cela. Il y a des personnes qui seront à côté de toi là. Ce sera des pions entre les mains de l'ennemi pour te détruire. La preuve en est. Tu sais pourquoi Amnon a été détruit? Le fils de David. Lui qui a couché avec sa soeur. Bien aimé, Amnon,
Amnon aimait sa soeur en cachette. Mais jamais Amnon, tout le plan bien-aimé qui a fait que Amnon a couché avec sa soeur, lui a été donné par son ami qui était son cousin. Par son ami qui était son cousin. C'est lui, la Bible dit que c'est le cousin de Amnon, en même temps c'est son ami intime. Mais ce cousin-là, tu vas me dire qu'il avait un bon esprit. Mais non, il n'avait pas un bon esprit. Comment ton cousin peut te dire, bon, je peux dire ton ami, ton cousin peut te dire que j'aime ma soeur. Mais tu dois l'emmener à la raison pour lui dire, mais non, c'est pas faisable. Tu ne peux pas aimer ta soeur. C'est pas possible. Et le décourager dans ses sentiments. Mais la Bible dit que quand Amnon a commencé à être bizarre, et puis son ami là a vu, il a demandé à Amnon, mais Amnon, qu'est-ce que tu as? Toi qui es le fils du roi, tu peux tout avoir à ta disposition, puis tu es bizarre comme ça. Et puis Amnon maintenant va lui dire que voici ce que j'aime, voici ce pourquoi je suis comme ça, que j'aime ma soeur. Et puis lui il dit, mais ça c'est un petit problème. J'ai envie de te prendre comme ça, pour que tu comprennes qu'il y a des personnes là, ils ne doivent pas être dans ton bateau. Il y a des personnes là, ils ne doivent pas être dans ton bateau. S'ils sont dans ton bateau là, ton bateau va chavirer, fera naufrage. Ah oui. On va prendre On va prendre 2 Samuel. Quand j'ai fini de mettre le truc que tu as fait le ballon là, tu as compris? Donc, il faut t'asseoir, faire le ballon là pour toi. Et puis, je vais aller t'acheter une petite glace. Hein? Mon chat n'est pas gentil, c'est pas grave. Je vais t'acheter ton téléphone. Hein? Tu as compris? On peut faire ça. Bon, on va prendre 2 Samuel, le chapitre 13. Bonjour, bonjour, bonjour à André. 2 Samuel, le chapitre 13. Quelqu'un va comprendre. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut aller te bagarrer ou bien faire des histoires avec la personne qui te dit que quelqu'un est entré dans ta vie et depuis sa venue dans ta vie là, tu as constaté que ta vie, les choses ont commencé à mal se dérouler pour toi. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire des histoires avec la personne pour dire ah maintenant je sais que c'est toi qui m'écris tout ce malheur. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Il faut avoir de la sagesse. Il y a des personnes même là, hein, elles ne sont pas conscientes. Elles ne savent pas qu'il y a des esprits qui travaillent avec eux, travaillent dans leur vie pour détruire d'autres personnes. Cela, j'ai pris l'exemple de la femme qui prophétisait là. Comment elle s'appelle, Paul et Silas, quand ils sont allés prier pour elle, tu as vu qu'elle a refusé. Elle aurait pu dire, mais non, pourquoi est-ce que vous priez pour moi? Pourquoi est-ce que vous... Parce qu'elle-même, là, elle était inconsciente. Elle était endormie spirituellement. Maman t'appelle ma tablette. Elle était endormie spirituellement. Donc, le serpent qui était en elle, là, hein, il se servait d'elle. L'esprit, là, l'utilisait contre sa volonté. L'esprit l'utilisait contre sa volonté. Elle dit, j'envoie la classe de mon bébé. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas aller dire à la personne là que, ah, maintenant je sais. Mais c'est l'esprit. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair. On n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les dominations. Amen. Contre les dominations. Moi, je vous ai expliqué ici que j'ai fait entrer une personne dans ma maison en 2013. Mais le malheur qui m'a frappé là. Le malheur qui m'a frappé. Moi, je ne te dis pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Oui, j'ai fait entrer une Jonas dans ma maison. Et puis le malheur. Le jour que la personne m'a appelé pour me dire que je rentre dans ta maison, quand la personne a mis ses dés, quand j'ai raccroché, j'ai fait accident en même temps. J'ai fait un accident en même temps sur le champ. Dès que j'ai raccroché, je suis monté sur une moto. Dès que la moto a démarré, net là, j'ai fait l'accident. En moins de 30 minutes.
Quand la personne, j'ai fini d'échanger, la personne m'a dit non, que je peux rentrer dans ta maison. Je dis oui, je prends la clé entre. Quand j'ai raccroché là, je suis montée sur une moto. Même pas combien de minutes, j'ai fait un accident. Et quand je suis venue à la maison, la personne, l'esprit qui est derrière la personne a séché mes finances. Je suis passée par un temps de sécheresse, mais qui ne dit pas son nom. Ah oui. Ah, j'ai vécu ça. Ça a été une période très difficile. Tu ne peux pas te débarrasser de la personne. Tu es là, tu réfléchis. Comment tu vas faire? C'est difficile. Parce que même souvent, mais quand tu veux dire, tu dis bon, je vais la libérer, mais je vais le libérer là. La personne a un comportement pour t'attendrir. La personne a un comportement pour t'attendrir. Oui, parce que c'est l'esprit là qui fait ça. La personne même là, elle est sous emprise. Elle ne sait pas qu'il y a un esprit qui travaille avec elle. Il y a d'autres qui le savent. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Ah, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous comprenez? Qui tu as fait entrer dans ta vie? C'est qui? Qui tu t'apprêtes à laisser entrer dans ta vie? Regarde un peu ce qui s'est passé avec Amnon. Et puis on va terminer avec Proverbe le chapitre 18, le verset 24. Oui, oui, oui. Avec Amnon. Cette histoire de Amnon là. J'ai vu que son cousin là, son ami là, vraiment, l'esprit qui travaille derrière lui là, était compliqué. L'esprit là, vraiment, était venu pour détruire la destinée d'Amnon. Cet esprit là a détruit la vie d'Amnon. Et un peu, Dalila là, elle est rentrée dans la vie de Samson. Il y avait un esprit derrière elle. Et ce n'est pas l'esprit là qui a fait que Samson a été détruit. Oui. Samson l'aimait. Amen. Il l'aimait. Il était avec elle. Mais il y avait un esprit derrière elle là. Parce que comment toi tu es avec quelqu'un, tu veux le livrer. Comment toi tu es avec... C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas demander à Samson? Si c'est l'argent là. Si c'est l'argent qu'elle voulait là. Samson pouvait lui donner. Il pouvait lui donner cet argent-là. Ce n'est pas une question d'argent. Mais l'esprit qui était derrière elle là, voulait détruire la vie de Samson. Amen. L'esprit était venu pour une mission. Et donc, comme les esprits pour pouvoir travailler là, ils ont besoin de corps. Ils ont besoin de corps pour bien travailler. Donc, ils cherchent des personnes. Ils viennent venant dans ces personnes-là pour accomplir leur mission. Donc il a vu Dalila, il dit voici une par qui j'ai passé pour détruire celui-ci. 2 Samuel le chapitre 13. Je vais lire ça. On dit au verset 2, on dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Donc 2 Samuel le chapitre 13, à partir du verset 2. Amnon était tourmenté, c'est-à-dire qu'il était troublé par ce sentiment, un faux sentiment. Un faux sentiment. Beaucoup de femmes qui étaient dans le palais là, s'ils voulaient toutes les femmes là, ils pouvaient les avoir. C'est-à-dire que là où c'est interdit là, c'est là que le diable attire le cœur des enfants. C'est-à-dire que l'homme est poussé vers l'interdit. C'est-à-dire que l'homme court pour aller vers l'interdit. C'est-à-dire que là où on dit c'est pas bon là, c'est là que l'esprit de l'homme veut aller. Sinon, Adam et puis Ève là, il y avait tellement de fruits dans le jardin là. Des fruits même plus meilleurs que ce qu'ils sont allés manger là. Mais pourquoi leur cœur était sur ça? C'est-à-dire que là où on leur a dit de ne pas aller, l'interdit là, ils ne pouvaient pas supporter. On dit Tamar, sa soeur, car elle était vierge et il paraissait difficile. Il paraissait difficile à Amnon
de faire sur elle de moindres tentatives. Donc, il ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'Amnon lui-même, là, c'est qu'il avait ce sentiment-là. Mais il n'avait aucune carte. Il ne savait pas comment s'y prendre pour assouvir, bien aimé, ses pensées machiavéliques, ses pensées démoniaques. On dit qu'il ne pouvait pas s'approcher. Il n'avait aucune tentative. Donc, c'est-à-dire que ce sentiment le consumait comme ça. Ça allait rester comme ça et puis se dissiper un bon jour. Mais voici, il y avait quelqu'un avec lui qui va l'emmener à faire. C'est-à-dire que lui-même, il n'avait pas le courage. Il n'avait pas le cran, bien aimé, de le faire. On lit comme ça. On dit Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shinéa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Donc, ce Jonadab là, il était cousin et en même temps l'ami d'Amnon. Quand il a vu Amnon dans son état bizarre, il a compris que quelque chose n'allait pas chez son ami. Et donc il s'approche de lui, il lui demande, tu as quoi mon ami? Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre? Toi le fils du roi, ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar ma soeur. J'aime Tamar, soeur d'Absalom mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me faire à manger. Et donc lui maintenant, son ami là, il lui donne le plan. Comment il va procéder pour avoir Tamar. Mais il ne savait pas que, Amnon ne savait pas que ce plan-là, c'était aussi le plan de sa pète. Il ne savait pas que c'était le plan de sa destruction. Il ne savait pas que ce plan que lui donnait son ami là, allait finir par le détruire. Allait finir, bien aimé, par écouter sa vie. Ah oui, il ne savait pas. Mais dites-moi, ce Jonadab là, il était animé par quel esprit? Quel était l'esprit qui travaillait derrière lui? Ce n'était pas un bon esprit. Amen. Parce qu'il n'a même pas su ramener son ami à la raison. Mais bien au contraire, il l'a encouragé. Il lui a donné même des plans. C'est-à-dire qu'il était sur le chemin de la destinée d'Amnon. Le diable est passé par lui pour détruire Amnon. S'il n'avait pas été là, Amnon n'allait pas passer à l'acte. Oui. Et il n'allait pas perdre sa vie si tôt. Qui est sur ton chemin? Hein? Qui? Avec qui tu marches? Tu permets à qui d'entrer dans ta vie? Tu as ouvert comme ça la porte de ta vie, comme ça, n'importe qui vient, n'importe qui rentre. Et après tu te plains de ce qui t'arrive. Il a donné tous les plans à Amnon. Comment Amnon devait s'y prendre pour avoir Tamar. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a donné la force. Mais l'esprit qui animait Jonathan, c'était un esprit démoniaque. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était même le diable même en personne. Qui l'animait, qui l'emmenait à dire ces choses. C'est-à-dire que toi, tu vois les gens comme ça, hein, mais tu ne cherches pas à discerner l'esprit qui est derrière eux. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Quand quelqu'un est en train de te parler comme ça, tu sais directement, il est animé de quel esprit. Si ce n'est pas l'esprit malin, l'esprit séducteur, tu sais en même temps et tu sais comment te donner vis-à-vis de la personne. C'est pas que tu vas le dire, mais tu sais déjà cette personne-là, elle est animée de quel esprit. Et puis toi maintenant, tu vas prendre tes prédispositions vis-à-vis de la personne. Le diable n'est pas venu pour blaguer. Hein. Les démons, les anges qu'on a déchus là, ils ne sont pas venus bien aimés pour faire un deal avec toi. Hein. Il n'y a pas de deal. Hein. Il n'y a pas de deal. Ils sont venus, ils sont là pour détruire.
que tu penses que le diable va faire un deal avec toi. Ceux qui vont, puis qui vendent leur âme au diable, qui font des pratiques là, qui font des pratiques, croyant que, bon, il y a toujours quelque chose. Et ce que le diable prend là, c'est plus que ce qu'il te donne. Ah oui. Et puis dans ce qu'il te donne, il y a la ruse encore qu'il met à l'intérieur. Voilà pourquoi d'autres vont faire les médicaments, on leur dit, bon, on te donne la gloire, voici. C'est des gloires, mais tu finis même pas même de bénéficier. Mais puis, c'est-à-dire qu'ils enlèvent le tabouret ou bien la chaise en bas de toi. Si tu as trop fait 5 ans, 3 ans de gloire, toi qui étais censé vivre 70 ans, 80 ans sur la terre, tu pars à 25 ans, tu pars à 30 ans, tu pars à 35 ans, pour juste 2 ans de gloire seulement. Or, tu étais censé vivre 40 ans de gloire. Vous pensez que le diable donne les choses cadeaux? C'est ce que toi tu penses. Continue à penser comme ça. Proverbe 18 ans, le verset 24. Il dit comme ça. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Il dit, oh. Maman. Celui qui a beaucoup d'amis, dans d'autres versions, on dit celui qui a beaucoup de compagnons. Il les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis. En fait, même, ce n'est pas des amis que tu as. Ce sont superflus. C'est-à-dire que superficiels au moins. Superficiels. C'est des gens qui sont avec toi. Tu penses que ce sont tes amis, mais ce n'est pas tes amis. Avoir le discernement. Et puis, il faut avoir le discernement. Et puis, ne pas laisser tout le monde. Dans 2026 où on parle, pardon, et le discernement. Il faut avoir le discernement. Pas laisser n'importe qui franchir ton territoire. Pas laisser n'importe qui franchir le seuil de ta maison. Si ce n'est pas toi, c'est tes enfants qui vont détruire. Si ce n'est pas tes enfants, c'est ton foyer qui vont détruire. Ils entrent dans ta maison, ils voient dans ta maison. La Bible dit que il y a un roi là. Il a fait sortir tous ses biens pour montrer aux étrangers. L'Éternel dit en bon. Le roi Ézéchias, en bon, il a envoyé son serviteur pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, que j'ai montré tous mes biens. Il dit d'accord. De la façon que tu as montré là, c'est comme ça ils viendront tout prendre. C'est comme ça ils viendront tout prendre pour partir. Tu les laisses entrer dans ta maison. Toi, tu te dis non que, bon, c'est des personnes bien, mais au fond là, c'est pas de bonnes personnes. Ils viennent pour polluer ton atmosphère. Ils viennent pour relâcher la lourdeur, pour relâcher des mauvaises choses dans ton atmosphère. Oui, dans ton atmosphère, ils viennent relâcher des choses. Tu es là, ta maison est minée comme ça. Tu dors même, tu sens l'oppression. Tu te sens oppressé, tu n'arrives pas à bien dormir. Tu sens l'oppression. Mais parce que quelqu'un est entré, il a déposé des choses spirituellement. Il a placé des choses que toi-même tu ne sais pas, parce que tu ne vois pas. Ton état spirituel là, tu es mort. C'est-à-dire que spirituellement, tu n'as pas encore ce niveau-là. Donc il faut faire attention. Faisons très très attention. Bien-aimé, l'ennemi est déchaîné. Le diable est déchaîné. Il ne faut pas penser que tu vas voir le diable avec des cornes. Ah oui. Tu ne verras pas le diable. Il investe. Ah oui, il investe. Tu ne peux même pas savoir que lui là, c'est un agent du diable. Et même dans le monde où nous sommes mélangés. Je peux te l'affirmer, bien-aimé. La Bible dit que en Genèse là, qu'il y a des anges là qui ont laissé leur truc. Ils sont venus s'accoupler avec des femmes sur la terre. Ils ont laissé, bien-aimé, là où il y a la gloire, ils ont vu les femmes là, ils ont laissé tout. Ils ont laissé leur nature, ils ont tout laissé, ils sont venus s'accoupler avec les femmes. Donc pour te dire qu'on est mélangé. Tout ce que tu vois ne sont pas des hommes. Et la Bible dit qu'ils sont venus s'accoupler avec des femmes là. Ils ont fait des enfants. C'est eux qu'on appelle les géants. On parle dans l'Antiquité, les géants là. Ce sont les fils d'Anak et tout. Les géants là. On est mélangés. Et toi, tu n'as pas le discernement.
Pour comprendre dans quel monde tu es. Pour comprendre dans quoi nous sommes. Et tu permets à tout le monde. Tu es accessible. Non, je suis simple. La Bible dit d'être prudent. La Bible te dit que d'être prudent. Il a dit que celui qui est prudent, là, il est sage. D'être prudent. D'être vigilant. Il faut être vigilant, minutieux. Afin que tu ne te fasses pas avoir. Jonas là, ils ont fini par le mettre dans la mer. Ils l'ont jeté, pas fini. Oui, parce que s'ils n'avaient pas jeté la bien-aimée, ils allaient tous périr. Ils allaient tous périr. Oui. S'ils n'avaient pas jeté Jonas, même il a dit, jetez-moi. Les autres là, ils avaient peur. Parce que de toute façon, il a fait son speech, il a dit non, que je suis hébreu. Tout le monde connaît l'histoire des Hébreux. Tout le monde connaît un peu le Dieu des Hébreux. C'est que le Dieu des Hébreux a fait au peuple à cause des Hébreux. Donc le témoignage, c'est encore présent. Donc quand il a dit cela, les gens ont eu peur. Même pour le mettre le jeter dans la mer, là, ils avaient peur. Il ne faudrait pas qu'on le jette et puis on aura des conséquences, des répercussions sur nous. Même il leur a dit jetez-moi. Jetez-moi. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient hésitants. Mais ils ont vu que s'ils ne le jetaient pas là, tout le monde allait mourir. Tout le monde allait mourir. Donc par fini là, ils l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté là, la Bible dit qu'il y a eu le calme. Donc qu'est-ce que je veux te dire? Il faut te séparer tout simplement. C'est pas toi de cette personne-là. Il faut te séparer. Je ne sais pas comment. Mais trouve la formule. Est-ce que tu comprends? Avec la sagesse. Et puis sépare-toi. Tu es entré dans une relation. Un peu tu vois que la personne là. Les musulmans l'ont demandé. Hein. Eux là, avant même de marier une femme là, ils vont consulter pour voir si la femme là, si elle a la grâce sur elle. Ils ne marient pas les gens comme ça. Hein. Oh, hey. Demandez, avant de prendre quelqu'un pour épouse ou bien même avant de faire quelque chose là, ils vont toujours consulter. Même souvent, même quand vous êtes amis avec les musulmans là, ils vont consulter pour voir. Mais mon ami là, quel impact il a sur moi? Oui, quel est l'impact qu'il a sur moi? Ils vont vous demander. Il ne marche pas avec les gens comme ça. Hein. Si tu vois un ami, c'est-à-dire que tu lui fais la misère physiquement, et puis il est collé derrière toi, mais elle est collée derrière toi. C'est parce que, bien aimé, elle sait, ton aura là, dépend positivement sur elle. Donc elle veut toujours dans ta présence. Oui, parce que ton aura là, chaque fois qu'elle est auprès de toi là, les bonnes choses arrivent vers elle. Donc elle ne peut pas se défaire de toi. Si tu veux là, il faut lui dire tout ce que tu veux. Elle est collée dans ton dos. Oui. Je vous dis la vérité. Ah oui. Les musulmans demandent, ils vous diront. Ils marchent avec les gens là, ils vont voir pour voir quel est l'esprit qui anime la personne. Est-ce que c'est un bon esprit? Est-ce que c'est un esprit qui va attirer le malheur ou pas? Quand ils ont vu, ils sont allés consulter, puis ils ont vu là. J'ai dit qu'ils vont commencer à mettre la distance. La distance jusqu'à ce que ça soit consommé. Mais nous les chrétiens là, on veut faire les choses comme ça. On veut faire les choses comme ça, on ne cherche pas à comprendre. Même quand une personne entre dans ta vie, quand il y a une connexion qui se fait avec une personne dans ta vie, tu dois venir fléchir, je nous demander au Seigneur. Cette connexion-là, c'est pourquoi. La personne qui est entrée dans ma vie là, quel est son rôle? Quelle est sa mission? Pourquoi est-ce que cette personne est entrée dans ma vie? C'est comme ça aussi. Quand vous ne discernez pas, le Seigneur emmène des bonnes personnes dans vos vies. Comme vous n'avez pas le discernement là, vous les chassez. Je ne parle pas de côté amoureux. Hein. Non, il y a des personnes même,
C'est lui que le Seigneur emmène dans vos vies. Le Seigneur vous connecte avec des personnes pour vous aider. Soit peut-être c'est pour une saison. Mais comme vous n'avez pas le discernement, vous vous comportez bizarrement avec ces personnes-là. Et puis, le lien se rompt. Oui. Il y a des personnes, même quand elles sont dues, tu ne dois pas les payer. Même si ces personnes-là sont difficiles, bien aimées, c'est des personnes que tu dois garder à tes côtés. Ah oui. Que tu dois garder à tes côtés. Parce que ces personnes-là, bien aimées, le Seigneur les emmène dans ta vie pour une mission, pour t'aider. Il y a quelque chose, bien aimé. Leur présence dans ta vie, bien aimé, ne sera pas vaine. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu vas sentir que cette personne-là, sa présence dans ma vie a un impact positif. Oui. Sa présence dans ma vie, là, vraiment, je sens qu'il y a un changement. C'est vrai que la personne te donne de l'argent. Mais il y a des conseils que la personne te procure. Il y a des trucs. En fait, la personne vraiment fait des choses vraiment qui apportent vraiment de bonnes choses dans ta vie. Ça peut être des conseils, ça peut être une orientation. C'est-à-dire que la personne est une oreille attentive. Tu peux t'ouvrir et la personne vraiment a des conseils vraiment qui t'apaisent. Des conseils vraiment qui apportent dans ton cœur l'apaisement. Des conseils vraiment qui font que tu ne fais pas les choses comme tu faisais avant. Quand tu as un petit bobo que tu appelles la personne, ah voici, c'est que cette personne-là est conduite par l'Esprit de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Et quand la personne te donne les conseils, tu peux sentir, bien aimé, la paix dans ton cœur, la tranquillité. Mais de telle personne-là, tu ne dois pas t'en séparer. Mais comme tu ne sais pas, tu vas tout faire pour briser la relation, pour briser la connexion. Amen. Tu penses que malgré tout ce que les enfants d'Élie faisaient là, hein? Tu crois que Samuel là, il ne souffrait pas là-bas? Samuel souffrait parce que les enfants d'Élie, ils avaient un mauvais comportement. Et un comportement qui n'est pas bon, bien aimé, n'est jamais plaisant. Oui. Et Samuel pouvait voir que même le père, il n'osait même pas parler à ses fils. Il était incapable de parler à ses enfants. Et il y a des choses que Samuel prenait pour lui. Il y a des choses qu'il prenait pour lui. Il n'en parlait pas. Mais il est resté là. Parce que, bien aimé, il apprenait auprès d'Élie. Bien que Élie avait des défauts, mais c'est Élie qui lui a permis de connaître la voix de Dieu. C'est Élie là qui a permis à Samuel de connaître la voix de Dieu. C'est Élie qui lui a dit, quand tu vas entendre la voix là, voici ce que tu diras. C'est Élie là qui avait un mauvais comportement là. C'est lui qui a conduit, bien aimé, Samuel dans les voies de Dieu. Il a montré à Samuel le sacerdoce, comment c'est le Seigneur, bien qu'il avait des failles. Et donc, les bonnes personnes que Dieu mettra sur ton chemin là, elles ne seront pas parfaites. Tu comprends un peu? Ou parfaites. Ce n'est pas des personnes que, oui, ces personnes-là, certainement qu'elles auront des défauts. Bien sûr, on a tous des défauts. Toi-même là où tu es là, tu en as plein. Tu en as plein. Mais il ne faut pas regarder aux défauts. Mais il faut comprendre ce que le Seigneur veut faire au travers de la personne là, dans ta vie. Et la raison pour laquelle l'Éternel a permis que ça soit cette personne-là qui se connecte à toi. Ce que le Seigneur a permis que tu te connectes avec la personne. Tu dois comprendre que c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et puis comprendre cela. Et puis marcher, bien aimé, dans les voies de Dieu. Ok, je vais m'arrêter là. Tu as compris. 2026 là, pardon. Il faut nettoyer le chemin là. Toutes les mauvaises graines qui sont sur ton territoire là. Il faut t'en débarrasser. Maman a vu que le comportement de l'autre là polluait son atmosphère. Il a dit séparons-nous. Séparons-nous. Oui, tranquillement. Il n'est pas allé par 1000 chemins. Il dit séparons-nous.
séparons-nous. Et il s'est séparé. Quand l'autre est parti là, il a recommencé à entendre la voix de Dieu. Quand l'autre est parti là, il a recommencé à entendre la voix de Dieu. Faut bâtir. Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour la fin. Je ne sais pas quel est le Jonas, quel est le Jonadab qui est dans ta vie, qui te donne les conseils bizarres. Faut faire attention. Amen. Fais appel à la sagesse. Fais attention. Je te donne les conseils bizarres sur ton foyer. Fais attention. Fais très attention. Oui. Les gens aujourd'hui là qui ont détruit leur vie à cause des faux conseils. Ils ont pris des conseils de X et Y. Et puis, ils ont détruit leur vie comme ça. Fais attention. Hein. Si Amnon n'avait pas écouté les conseils d'Abinadab, il n'allait pas détruire comme ça sa vie. Non. La bracodo santé brada da bossé. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce pour la vie de toute personne ici là. Que toute personne qui a un mal quelconque, je déclare au nom de Jésus que le mal disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu avais mal au pied, j'appelle la guérison dans ton pied au nom de Jésus. Tu avais mal à la tête, je déclare que la douleur se dissipe au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois le miracle. Les brakato santa bradiado seama rekintolobose. Toi qui es malade, même si tu as fait ton taux de sucre a augmenté, va refaire ton analyse pour voir. Va refaire. Quand vous avez des trucs bien aimés, qu'on prie pour vous, que vous êtes convaincu, vous avez la foi, n'ayez pas peur d'aller refaire. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand je dis que tu es guéri là, crois dans ton cœur que je suis guéri. Le Seigneur a dit aux 10 lépreux là, il dit allez vous présenter. Tu as vu qu'il leur a imposé les mains? Tu as vu qu'il a indesté la maladie, la lèpre? Il n'a rien dit. Ils ont dit on veut être guéri. Il dit allez vous présenter. Allez vous présenter. Mais quelqu'un aurait pu dire mais aïe. Il faut d'abord prier pour eux. Maintenant s'ils voient qu'ils sont guéris, maintenant ils iront se présenter. Mais toi tu dis ne prie pas. Tu dis allez vous présenter. La Bible dit que ces hommes-là, ils n'ont pas posé question. Pas posé question au Seigneur Jésus-Christ. Mais oh, tu nous demandes d'aller nous présenter là. On te dit qu'il faut prier pour nous d'abord. La Bible dit qu'ils sont allés, ils ont obéi à la parole. Ils ont capté la parole. Il y avait la foi dans leur cœur. Oui. Ils se sont retournés et puis ils ont commencé à aller. C'est sur le chemin là que la guérison a pris place en nous. C'est sur le chemin là, ils ont constaté, bien aimé, que tout a commencé à se rétablir. C'est sur le chemin. Est-ce que tu connais la foi? Ce que la foi fait. Quand on prie pour vous, on vous dit que vous êtes guéri là, vous êtes là. Mais tu vas souffrir. Ah oui. Ah oui. Peut-être que le Seigneur même attend tout simplement que tu partes refaire tes analyses. Hein. C'est-à-dire qu'en allant comme ça là, au moment où tu es en train de, tu chemines comme ça pour aller, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Puis tu loues le Seigneur, tu le bénis. Et puis tu vas. Tu fais toi, tu dis non que madame, vous êtes venu faire quoi? Monsieur, tu es venu faire quoi? Non, je suis venu parce que j'étais mal, je suis venu voir. Vous n'avez rien. On n'a rien vu. Et puis tu es là comme ça. Ah, non, c'est comme ça Dieu a agi. Mais oui. Mais oui. Toi d'abord, tu veux dire que tu veux sortir d'abord dans ton corps. Mais les guérisons là se font différemment. Dieu guérit les personnes, mais différemment. Celui pour qui il a prié là, quand il a prié une fois là, il voyait les hommes comme des chats. Donc quand on prie pour vous là, et la foi, vous faites le pas. Et vous que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée.
Je ne sais pas si à 15h là, je pourrais faire le live. Mais on va le faire. Je vais me connecter, mais si jamais je vois qu'il y a trop de bruit là, je vais laisser. Mais soit là à 15h, alléluia, je veux te parler un peu, continuer sur la sagesse. Il y a eu des éléments là qui sont très très intéressants. Et puis je veux donc en parler avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée de jeûne. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que vraiment... Moi, j'ai diminué moi ça. Vraiment, je vous assure que... Vu vraiment l'engouement des frères et sœurs, vraiment, je dis vraiment merci à chacun. Et ma prière pour vous tous les jours, c'est que l'Éternel se souvient de vous. Parce qu'ils sont à la brèche. On prie même, on a commencé les prières de 3h du matin. On a fini les prières de 21h. On a fait les prières de minuit. Maintenant, on est sur les prières de 3h du matin. Et les frères et sœurs sont là, avec la fatigue. Vraiment, vous êtes engagés. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je viens. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et je crois, bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est le temps. C'est le temps. Tu sais, quand c'est le temps comme ça, là, Dieu lui-même, là, il te met en mouvement. Quand c'est le temps, là, l'Éternel te met en mouvement. C'est-à-dire que tes mouvements ne se font plus par toi-même, mais tu es conduit de part et d'autre par l'Esprit de Dieu. Tu sens comme une force, tu sens comme une sainte colère, tu sens comme, bien aimé, quelque chose de nouveau prendre place en toi. Ça va aller. Alléluia. Quebrado sobrada da sikama. Les cantas sadavaille de long de brèche. Les bras cantos si faillent dans long de breda sunanas. Maille de blues. Kerian tarabasi. Reçois au nom de Jésus. 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 Les bras de Bossikamani la blouse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La douleur va se dissiper. N'aie pas peur, tu as compris? Amen. Aidez-la à contrôler la